Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 128e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous ce matin, discuter d'un sujet assez contradictoire. Avant ça, je pense que j'ai oublié la semaine passée de remercier les nouvelles personnes abonnées du mois d'avril. Donc, merci à Simon, Mathieu, Maxime, Kevin, Uter et Max. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Vous allez recevoir, en fait, vous avez reçu probablement les nouveaux documents d'analyse du mois de mars 2025. Ceux qui sont abonnés qui ne l'ont pas reçu, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous envoyer ça. La plateforme de collecte des adresses courriels n'est pas parfaite avec Spotify. J'en échappe une couple des fois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet contradictoire. Donc je veux vous parler d'un sujet qui touche presque tout le monde, qui essaie d'investir sans trop se casser la tête et que je parle souvent sur le podcast, soit les FNB indiciels. Ces FNB-là, c'est simple, c'est efficace, c'est accessible, mais ça cache aussi un risque systémique majeur qu'on commence à peine à comprendre. Je vous explique ça sans paniquer, mais en mettant les choses le plus transparent possible. Donc, c'est une idée de Kat. Donc, merci à Kat qui m'avait envoyé un podcast. Elle me dit qu'elle a vu passer un podcast qui abordait le côté négatif de l'investissement passif et elle se disait que ça pourrait être intéressant pour moi de l'écouter puis de remettre en question ou pas ce que j'avais appris sur les FNB indiciels. Donc, le podcast, c'est le podcast de Rational Reminder. C'était la saison 2, donc l'épisode 302 du 25 avril 2024. Il y avait comme invité Michael Green et le titre, c'était Market Efficiency is not the question. Donc, l'efficacité du marché, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Donc, Michael Green, c'est un expert financier là, dans le domaine des finances qui est contre, qui voit qu'il y a un problème avec les FNB. Donc, merci à Kat là, pour l'idée. Je vous invite à m'en envoyer quand vous tombez sur des sujets qui vous surprennent ou qui vont à l'encontre de ce que je dis sur le podcast. Ça va me faire plaisir de les écouter et d'essayer d'amener ça là, de la façon la plus neutre possible sur le podcast. En passant, le podcast de Rational Reminder, là, c'est un excellent podcast. Faut cibler ces épisodes. Là, ils sont toujours très longs, puis il y en a des fois qui sont sur des sujets moins intéressants, mais honnêtement, ça va inspirer plusieurs des épisodes futurs que je vais faire ici sur le podcast. J'ai donc écouté cet épisode-là lorsque je me dirigeais vers Trois-Rivières, puis étonnamment, là, c'est une drôle de coïncidence, mais j'allais à Trois-Rivières pour enregistrer des podcasts pour mieux partager nos résultats scientifiques aux enseignants. Et en me dirigeant vers là, j'ai écouté des podcasts. Bref, je vous partage aujourd'hui ce que je retiens de tout ça de façon très neutre. J'essaie en tout cas de le faire de façon neutre. Et à la fin, je vais me positionner, là, bien sûr, de façon plus subjective pour ma position par rapport au FNB indiciel. Donc, le premier point que je retenais de ce podcast-là, c'était le paradoxe de l'investissement passif. Donc, les marchés, on le sait, ne sont pas parfaitement efficients, là. Il y a toujours des petits soubresauts. Mais avec la montée en flèche des FNB indiciels, il y a un comportement qui s'installe. Les gens investissent plus quand ça monte et se retirent massivement quand ça baisse. Et comme une grande partie de ces FNB-là sont concentrés dans des géants comme Amazon, Google, Microsoft, etc., on va amplifier ces excès-là d'investir quand ça monte puis de retirer quand ça baisse. Donc, ça devient comme un élastique qu'on continue d'étirer. Parce que les titres déjà surévalués deviennent encore plus surévalués parce qu'ils sont achetés automatiquement par les FNB. Et quand ça va se corriger, donc quand il va y avoir une baisse, ça risque de corriger très fort et très rapidement. Donc, l'élastique va nous revenir vite d'en face parce que les gens vont vendre massivement quand ça va baisser. Et qu'est-ce qui va être vendu massivement? Mais bien sûr, c'est ces gros titres-là qui ne sont pas toujours associés à leur valuation, à leur valeur intrinsèque, on va dire, selon les fondamentaux. Avant, un prix trop élevé, ça freinait naturellement les investisseurs. Donc, on se disait, ce titre-là est beaucoup trop surévalué, je ne vais pas investir dedans. Aujourd'hui, avec ce genre de FNB-là, tout le monde est dans le même panier. Deuxième élément que je retiens, c'est le problème structurel des FNB. Donc, en plus de ça, il faut comprendre une affaire importante, c'est que les FNB, ils n'ont pas d'argent en réserve, ou très peu. Donc, en cas de panique ou de crise, quand les gens vont vouloir retirer leur argent, comme on a dit tantôt, les FNB vont être obligés de vendre des titres immédiatement
les titres qu'ils détiennent. Et vous allez, en fait, on a déjà parlé un petit peu, là, vous allez deviner que c'est encore les mêmes gros titres qui vont se retrouver massivement vendus dans ces cas-là. Troisième élément, c'est l'accessibilité qui fausse le jeu. Euh, L'investissement indiciel, c'est populaire parce que c'est simple, c'est pas cher et c'est appuyé par les données historiques. Mais en même temps, cette popularité-là fait que les milliards qui sont investis dans les FNB le sont sans discernement, sans analyse des fondamentaux. Donc, on achète l'ensemble du marché sans se poser de questions. Le résultat, c'est comme on vient de voir, les grosses entreprises sont automatiquement boostées, ce qui va gonfler leur valeur indépendamment de leur performance réelle. Et je vais nuancer un petit peu ici quand même, là, ça c'est bien sûr les propos du podcast. Je trouve quand même qu'on est dans une période où la majorité des géants là, comme Amazon, Google, Microsoft, Meta, ils ont quand même d'excellents fondamentaux. On n'est pas dans la bulle technologique des années 2000 où il y avait des titres qui étaient surévalués, mais qui avaient aucun profit, là, qui étaient endettés à l'os. Je dois avouer que ces gens-là, ils ont quand même des chiffres très intéressants. Là. Je vous dirais que dans le top 7 là, qu'on connaît bien, il y a peut-être Amazon que je trouve qui est surévalué, mais ô combien c'est une compagnie là, performante. Là. Je veux dire, il y a quasi un monopole là, mur à mur. Là. Fait que c'est une excellente compagnie. Je trouve qu'elle est surévaluée, mais c'est mon opinion personnelle. Puis elle l'est depuis des dizaines d'années, puis elle performe quand même en termes de rendement. Là. Fait que ça, c'est mon point de vue. Et Tesla également. Mais les autres, honnêtement, là, Google, Microsoft, Meta, pour moi, c'est des géants, mais l'évaluation fait quand même du sens là, selon les fondamentaux. Et oui, une publicité dans mon propre podcast. Après avoir aidé plus de 50 personnes à prendre en main leurs finances et leurs investissements dans la dernière année et demie, je suis enfin en confiance de publiciser mes services d'accompagnement. Selon vos besoins, ces services-là peuvent aller d'une seule rencontre de 60 minutes jusqu'à plusieurs rencontres avec des suivis. Donc, que ce soit pour planifier votre stratégie d'investissement, choisir vos FNB, savoir si le CELI ou le REER c'est plus intéressant dans votre cas, ouvrir votre compte de courtage et apprendre à bien l'utiliser ou toute autre question ou besoin par rapport à vos finances, n'hésitez pas à m'écrire sur Gmail ou sur le groupe Facebook du podcast pour avoir les informations sur les forfaits disponibles. Donc, au plaisir de vous rencontrer et de jaser de finances. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Quatrième élément que je retiens du podcast, c'est le dilemme du choix. Il semble avoir aucune bonne alternative. Donc, ce qui est ironique, c'est que ce que le gars dit dans le podcast, là, Michael Green, même s'il est contre les FNB indiciels, il dit que c'est quand même la stratégie qui reste la meilleure, même si elle nous mène droit dans le mur. Aujourd'hui, il dit que c'est presque impossible de battre le marché de façon constante avec une stratégie qui est plus active. Donc oui, on sait que les FNB indiciels vont créer une bulle potentielle, mais on doit rester dans cette bulle-là parce que c'est la seule option. C'est potentiellement, parce qu'en fait, la seule autre option, ça serait de sous-performer le marché de 2 à 3 pendant 30 ans. Donc, c'est comme si on roulait à toute vitesse vers un mur puis qu'on se disait, ouais, mais si je freine maintenant, c'est encore pire. Fait que ce que Michael Green dit dans le podcast, c'est que les FNB indiciels créent des bulles, mais que si on décide de ne pas embarquer dans cette bulle-là, dans les FNB indiciels, et de faire de l'investissement actif, bien on s'engage à sous-performer le marché de 2 à 3 pendant 30 ans, et on ne sait pas quand cette bulle-là va éclater, ou on ne sait même pas si cette bulle-là va éclater un jour. 5 solutions. Cinquième point, l'auteur disait, y a-t-il une vraie solution? Oui, mais c'est très peu probable. Donc, selon le Michael Green, la vraie solution, ça serait de mieux encadrer les géants des FNB indiciels comme iShare ou Vanguard. Mais il dit, si on est réaliste, ces entreprises-là font beaucoup de lobbying. Elles ont une image là, super positive parce qu'elles ont démocratisé l'investissement au peuple comme nous. Alors, c'est peu probable qu'il y ait vraiment un encadrement réel là, un jour auprès de ces géants-là. En attendant, on continue d'acheter les mêmes titres, les mêmes indices avec de l'argent qui entre automatiquement chaque mois et la bulle, selon Michael Green, continue de grossir. Donc, en gros, ça va être un épisode un petit peu plus court, là, j'en suis bien conscient parce que c'est ça qui est ça, c'est tout. Ce que je retiens de cet épisode-là, c'est que l'investissement,
dans des FNB indiciels vont entraîner un danger de concentration à long terme, là, et que la bulle va peut-être éclater un jour, mais qu'il n'y a pas de meilleure alternative quand même pour nous, parce que sinon, la seule alternative, c'est d'être 2% en bas du marché pendant 30 ans si on essaie une autre stratégie plus active et qu'on va quand même souffrir si la bulle éclate. Donc, tu as beau dire, hey, moi, je vais investir de façon active pour essayer de battre le marché, je ne le bats pas, mais un jour, quand la bulle va éclater, ça ne m'affectera pas. Au contraire, là, si tu fais de l'investissement actif, tu investis dans des titres du marché boursier, dans les mêmes marchés que les autres. Donc, si cette bulle-là éclate, bien, les titres que tu possèdes vont probablement descendre autant ou plus ou moins, mais ça risque d'éclater de la même façon que ceux qui sont sur les FNB indiciels. À moins que tu te dises, mais moi, je ne vais pas investir dans les géants, dans ces FNB indiciels-là, mais on voit bien que depuis 20 ans, c'est pas 2-3% de moins que tu as eu, c'est peut-être 7-8% de moins dans tes rendements. Donc, ma position, après tout ça, c'est demeurer investi et être optimiste. Il n'y a pas de meilleure solution. En quoi paniquer et croire que tout va exploser, c'est une solution, alors qu'on sait qu'on va être perdant de toute façon après, là. Donc, si on me dit que cette stratégie-là va faire exploser les marchés, mais qu'elle demeure la plus efficace quand même, je serais fou d'en adopter une autre. Je pense personnellement que les humains sont beaucoup trop greedy là, pour adopter une approche 100% passive de façon généralisée. Je pense que les humains vont continuer de croire qu'ils peuvent battre le marché ou de faire confiance à un diplômé qui dit qu'il peut le faire. Les marchés sont donc encore, selon moi, régulés en partie par les investisseurs actifs et ça va continuer d'être le cas dans le futur. Donc, en conclusion, les FNB indiciels ne sont pas aussi parfaits qu'on peut peut-être le penser au regard de son impact sur le marché, mais selon moi, ça demeure quand même la meilleure solution pour nous, humbles investisseurs autonomes. Le key point, qu'est-ce que je retiens? Ben, c'est de continuer à investir dans des FNB indiciels. Ça semble être la stratégie la plus efficace. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Stéphane Desjardins qui s'appelle Savoir dépenser sans culpabiliser. Et ce jeudi, j'analyse 4 actions, soit ValueLine, VALU, Lam Research Corporation, LRCX, NVA Corporation, NVEC et Old Dominion Freightlines, ODFL. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.